En cas de dispute, puisque les disputes sont finalement relativement inévitables, comme on l'a assez bien documenté. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas finalement le fait qu'il y ait des disputes ou pas, c'est-à-dire que ce n'est pas que les couples avec peu de cohésion sont des couples qui se disputent et les couples cohésifs sont des couples dans lesquels on ne se dispute pas. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on se dispute. Et on sait qu'il peut y avoir un certain nombre de pièges dans une dispute. Une dispute qui est, je vais dire ça comme ça, fonctionnelle, une bonne dispute, si on peut dire, c'est une dispute dans laquelle on reste au niveau de la plainte, c'est-à-dire qu'on évite d'attaquer la personnalité de l'autre. C'est-à-dire que avec la colère, on a tendance quelquefois à monter dans l'offensive, dans la dispute, et puis au lieu de dire ce que tu as fait m'a mis en difficulté, je ne sais pas, tu as oublié de faire les courses, donc du coup c'est moi qui ai dû rapidement y aller, c'était vraiment compliqué, j'étais déjà très fatigué, ça va être de dire, comme d'habitude, tu n'as pas été fiable, je n'ai pas pu compter sur toi. Donc en faisant ça, on monte d'un cran. On s'attaque à la personnalité de l'autre, et ça, ce sont des choses qui, offensivement, créent beaucoup plus de dégâts, entre guillemets, que quand on reste au niveau de la plainte. Et c'est beaucoup plus difficile de clore une dispute quand on est au niveau de la personnalité de l'autre. D'avoir une communication qui est claire, je dis ceci à toi dans telle situation, c'est-à-dire de dire, c'est toi là qui as fait quelque chose qui m'a mis dans l'embarras, et non pas de dire, voilà, comme d'habitude, je sais, avec les hommes, c'est toujours comme ça, par exemple, hein, de faire des phrases très générales qui ne sont pas claires sur exactement ce qu'on est en train de ressentir et quelle est la nature exacte de la plainte. Il faut également métacommuniquer, c'est-à-dire expliquer. Métacommuniquer, c'est finalement dire à un certain moment, oui, si j'ai fait ça, c'est parce que, et de pouvoir avoir une communication sur ce qui s'est passé. Donc, en quelque sorte, donner les règles du jeu sur ce qui s'est passé et sur les attentes qu'on a, c'est-à-dire, d'une certaine manière, pouvoir rendre explicite ce qui a pu motiver peut-être un oubli, peut-être quelque chose qui a été mal vécu par l'autre. Et puis, bien sûr, les bonnes disputes sont les disputes dans lesquelles on voit apparaître aussi des éléments de réparation, c'est-à-dire on peut demander pardon, on peut utiliser l'humour à certains moments, et qui sont tout un ensemble de variables qui font que ce sont des disputes qui n'ont pas de conséquences négatives sur le long terme et sur la cohésion entre les parents. Et on voit très clairement que dans les couples, on va dire, satisfaits de leur relation, dans lesquels il y a un bon équilibre, eh bien, ces disputes ont correspondent, si on veut, à ces différents critères, alors que dans les couples en difficulté, eh bien, ces différents critères ont tendance à disparaître les uns après les autres, on devient un petit peu plus flou, on métacommunique pas, on n'essaye pas de réparer, on attend toujours que l'autre répare d'abord avant de vouloir réparer soi-même. Et puis, encore une fois, on a tendance à s'attaquer à la personnalité de l'autre.